Ya, ya, et ya. Ils se criaient du ciel. Ya, ya, et ya. Ils se criaient du ciel. Ya, 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 ya. Ils se criaient du ciel. Ya, 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 ya. Ils se criaient du ciel. Bienvenue dans cette troisième partie. Témoignage, régression scolaire. L'intitulé. Lisons Genèse au chapitre 16 et au chapitre 17. Genèse 16 au verset 16 nous dit: Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël. Ismaël, ça veut dire ce qui est entendu, à Abraham. Et le chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, il dit: Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Et je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Et ya, j'aimerais porter une révélation. Genèse 16 au verset 16 nous parle des 86 ans d'Abraham où Ismaël naît. Ça veut dire ce qui est entendu, Ismaël. Et Isaac, ça veut dire il rit. Et Isaac naît lorsque Abraham a 99 ans. Donc Abraham n'est pas encore Abraham. Il est toujours Abraham, père du peuple et non père des nations. Et 13 ans plus tard, Isaac naît après Ismaël. Et pourquoi je vous parle de cela au sujet de la régression scolaire? Il m'est arrivé 2 périodes de régression très fortes scolaire dans ma vie. La dernière période, celle qui est arrivée récemment, j'avais 20 ans et j'ai dû reprendre une classe. Je ne m'en sortais plus. J'allais à l'école, à l'université et je ne m'en sortais plus. J'avais l'impression d'être dans une forme d'incapacité totale et c'est comme si j'étais à la fois fort spirituellement, mais à la fois il y avait une faiblesse qui me prenait, qui m'empêchait de m'en sortir là où je devais m'en sortir. Mais chaque épreuve que Dieu utilise, il les utilise à votre bien. J'aimerais vous le rappeler. Il m'a donc rappelé qu'il y a à peu près 13 ans de cela, je devais avoir entre 7 et 8 ans ou entre 6 et 7 ans. Et j'ai failli redoubler. J'ai failli redoubler, mais cela n'est pas arrivé. Alors que j'étais tout petit, j'avais peut-être des limitations, j'avais peut-être des freins par rapport à la moyenne, ou je ne sais pas en tout cas, mais j'ai failli tomber dans une forte régression scolaire à cette époque. Et 13 ans plus tard, je suis confronté à une même situation.
Et je me demandais si spirituellement il y avait quelque chose. Si spirituellement il y avait quelque chose qui venait contre moi, qui venait contre ma vie. Mais j'aimerais vous dire, à travers chaque situation que vous avez pu vivre, que ce soit dans vos études, que ce soit à l'école, que ce soit dans votre vie professionnelle, quel que soit ce que vous avez vu comme blocage dans votre vie, j'aimerais vous dire maintenant que Dieu se lève et il se lèvera le dernier. Et même si ça doit arriver 13 ans plus tard, après Ismaël, Isaac finira par arriver. Isaac finira par arriver dans votre vie. Isaac finira par se lever. Isaac finira par se montrer. Alors maintenant, je déclare que la sagesse d'en haut qui nous vient du très haut de notre Seigneur Jésus se déverse maintenant sur vous comme une huile sainte au nom de Jésus. Amen. Il se criait du ciel. C'était la troisième partie, régression scolaire.